le monde des esprits et la température des croyants. La Bible dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » 1. Bien-aimé, voici un aperçu de la température spirituelle des enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es froide ou chaude dans le monde des esprits? Êtes-vous en train de refroidir ou êtes-vous en train de brûler? Êtes-vous en train de briller d'une lumière éclatante ou êtes-vous éteint? Êtes-vous sous tension ou êtes-vous hors tension? L'électricité de Dieu circule-t-elle toujours à haute tension dans votre système? Premièrement, je veux souligner que les enfants de Dieu sont des flammes de feu ardentes et flamboyantes. Deuxièmement, les enfants de Dieu sont radiants et éclatants, ils éclairent et illuminent la lumière. Et enfin, les enfants de Dieu sont électriques, car ils sont faits d'électricité et ils libèrent des charges électriques dans le monde spirituel. Ils sont animés par le courant à haute tension et la charge électrique. Je vais prier avant d'analyser l'électricité et l'éclat et le feu des enfants de Dieu. Nous analyserons le combustible qui brûle chez les enfants de Dieu, qui est l'huile d'olive spirituelle de l'onction. Nous examinerons l'instrument d'allumage qui est le jeûne et la prière, et nous examinerons la méthode utilisée par l'ennemi comme extincteur pour éteindre les flammes des enfants de Dieu. Seigneur Jésus, en ce moment, je vous demande de répandre votre puissance et votre onction, nous remplissant de votre feu céleste venant directement de Dieu. Cette flamme de feu n'est pas naturelle, elle est surnaturelle et ne s'éteint pas. Ce feu s'éloignant de ceux qui ne le cherchent pas, ce feu était dans le buisson ardent et ne s'est pas éteint. C'est cette flamme de feu qui descend dans l'église et met le peuple en feu. Un feu saint et spirituel qui vient du ciel pour raviver ces gens. Chauffez les flammes dans l'âme de ce peuple pour chercher votre face, nourris leur âme de braise vive, augmentez la température de chaque vie, laissez ce feu façonner leur intérieur et faire fondre le cœur dur comme de la cire de bougie. Le Saint-Esprit est une flamme cachée en nous qui est activée et s'enflamme lorsque nous appelons Jésus. Sa chaleur surnaturelle produit un feu qui brûle nos péchés, une flamme qui se propage dans tout le corps, purifiant et produisant la sainteté. Seigneur, ressuscite ton Église, faites descendre le réveil sur ceux que tu as choisis. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remets ces dénominations entre vos mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, alors que j'étais en mission évangélique, et j'ai rencontré une femme que j'ai vue dans le centre de la ville. Elle était dans la foule. En m'approchant, elle a eu une réaction étrange à mon égard. Elle était au milieu de la foule et elle avait peur de moi. Je la voyais marcher en reculant en arrière au milieu de cette foule, comme si elle me craignait. En fait, il me semblait que je l'ai dérangée. Maintenant je comprends pourquoi la lumière ne correspond pas aux ténèbres. Cette femme a quitté ma présence et s'est enfuie devant moi. Satan ne veut pas me voir approcher à ses ouvriers de peur que par le biais de ma vie cette pauvre âme et esclave de Satan soit relâchée. Plus tard, alors que cette femme s'éloigna, je suis entré chez moi. Je n'ai pas compris l'étrange réaction de cette femme, et donc je suis allé prier. Et dans la vision, le Seigneur Jésus m'a montré pourquoi cette femme avait couru loin de moi. En fait, dans cette vision, j'étais sous la forme d'une flamme de feu. Cette sorcière sentit la température de ce flamme et commença à s'éloigner. Elle s'enfuit à cause du feu ardent qui émanait de moi, parce qu'il brûlait tout le mal qui était dans sa vie. Après cette vision, je suis allé dans la rue pour acheter de la nourriture pour le déjeuner, dans un petit marché de produits alimentaires. La propriétaire du marché s'est approchée de moi. J'ai senti une forte présence perverse en elle. Du coup elle me dit, « Je m'appelle Aquila, il y a un mois, j'ai vu une flamme de feu se diriger vers cet endroit. Cette torche de feu avait une forme humaine et se mouvait dans cette région. Cette ville est plongée dans l'obscurité. Cet homme qui était semblable à une torche que j'ai vu entrer dans cet endroit avait illuminé la ville sombre et noire qui est contrôlée par le force du mal. Aucun chrétien n'y est entré à cause du poids de la négativité des ténèbres. Mais vous êtes cette torche humaine, cette flamme de feu qui est entrée dans cet endroit. Vous êtes très courageux de venir à cet endroit. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vous êtes notre ennemi. Moi je suis une sorcière. J'ai 15 maisons, 3 places, 4 nouvelles voitures et une grande quantité d'argent à la banque. Aujourd'hui je peux vous dire que je suis une personne financièrement accomplie. Satan m'a tout donné en échange du pacte que j'ai avec lui. Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Vous êtes trompé par lui » et je suis parti. Le Seigneur m'a dit, « Garde ton huile d'olive, ne laisse pas le monde te la voler, fais que ton huile se multiplie par la sainteté et la prière, cherche Dieu et ne t'arrête pas. Si tu fais ce que je te demande, ta température spirituelle augmentera parce que j'augmenterai ta part et je te laisserai plus fervent. Ma présence deviendra plus forte en toi et ma chaleur réchauffera ton âme. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre, mais laisse-la s'allumer de plus en plus.
dis à l'Église de prier et il y aura des réactions spirituelles dans leur vie qui feront que le surnaturel arrive. Ceux qui prient sans cesse, leur température spirituelle va monter, et le feu sortira de leur bouche quand ils vont prêcher la sainte parole. Je demande seulement que le réservoir spirituel des croyants soit rempli d'huile abondante avant que je puisse allumer le feu. Les croyants doivent prier pour que les flammes restent allumées. Pour les saints qui continuent à grandir dans la grâce de mon esprit et ne se sont pas rétractés dans leur vie spirituelle, j'ai de grandes promesses pour eux. Je me suis couché, j'ai vu dans une autre vision les croyants embrasés par le feu de Dieu. Ils étaient des piliers de leurs églises et la base de leur ministère. De nombreux frères faibles dépendaient spirituellement de leurs épaules, et à travers eux Dieu a ressuscité une armée de soldats chrétiens. Ces hommes ont reçu l'autorité de Dieu et ont élevé les frères faibles. Ceux qui étaient déchus ressusciteront de leurs cendres pour le combat spirituel. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il travaillerait en chacun et affinerait son feu à l'intérieur de leur cœur, et ils vont briller à l'extérieur, leurs visages refléteront leur gloire. Un serviteur de notre ville qui était une flamme de feu ardente. Frère, je me souviens quand j'étais du diable, lors d'une réunion d'urgence dans le monde invisible dont prenaient par le diable, des démons et des satanistes. En fait, il y avait de la colère car un pasteur dans notre ville avait brûlé le livre coranique de la religion islamique qui appartient au diable. Lorsque le diable a convoqué cette réunion d'urgence dans le monde invisible, il m'a dit: Pierre, je vous confie la mission de neutraliser ce pasteur parce qu'il a osé brûler notre livre sacré. Me dit le diable, tu as à ta disposition 365 démons et tu as également le soutien de 4 esprits positionnés aux 4 coins de la terre. Le diable m'a chargé de détruire ce pasteur qui avait brûlé l'un de ses livres sacrés. Au moment de lancer l'assaut contre ce pasteur qui était incarcéré dans la prison centrale de la ville, j'ai envoyé les 365 démons dans la prison régionale où il avait été incarcéré par le gouvernement. Dès que ces démons avaient été déployés dans cette opération, quelques minutes plus tard, ils étaient déjà de retour. Il était évident pour moi qu'ils avaient échoué dans cette mission, m'ont-ils dit. Nous ne pouvons rien faire à cet homme, car lorsque nous sommes arrivés autour de sa cellule dans la prison, nous avons constaté que ce pasteur était une colonne de feu qui brûlait et libérait des flammes de feu. Même le mur de sa cellule était en flammes et brûlé par les flammes allumées. Nous ne pouvions pas nous approcher à cause de flammes de feu qui enveloppaient ce pasteur. Il était embrasé par le feu. Après cet échec, je suis allé voir les 4 démons qui sont positionnés dans les 4 coins du monde, qui contrôlaient l'eau, l'air, le feu et la terre. Je leur fis connaître la mission que le maître Lucifer m'avait confiée. Plus tard, ces 4 esprits se rendirent à la prison centrale pour tenter de neutraliser ce pasteur. Quelque temps après leur départ, ils sont revenus et ils m'ont dit, cet homme de Dieu est un être mystérieux. Il est différent des humains ordinaires, car son corps est le feu. Sa chair est ardente et ses yeux sont enflammés. Quand il parle, le feu sort de sa bouche. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous l'avons trouvé en prison en train de chanter et de prier et le feu sortait de sa bouche alors qu'il chantait. Après cet échec, j'ai appelé ma femme la sirène de la rivière et je lui ai demandé d'aller dans la prison centrale pour faire quelque chose contre ce pasteur. Ce dernier m'a dit, Père, les 4 esprits que vous avez envoyés contre ce pasteur sont plus puissants que moi, sachant qu'ils n'ont pas réussi à neutraliser cet homme. Je ne peux rien faire contre lui, car il fait ses anges de vent et ses serviteurs des flammes de feu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant, comme il est comme nous sommes, car nous sommes nés de Dieu engendrés par la parole de vérité qui est le feu. Les enfants de Dieu doivent être chauds mais pas froids, car ils sont ardents, flamboyants et dégagent de la chaleur. 2. La température élevée et l'énergie thermique, afin d'augmenter les flammes de feu, ainsi que la chaleur. Les enfants de Dieu doivent prier sans cesse, afin que la prière enflamme le pétrole qui est l'huile d'onction et provoque la combustion et les flammes de feu. Il est écrit, pendant que je continuais à regarder, des trônes ont été mis en place, et l'Ancien des jours a pris son siège. Son vêtement était blanc comme neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône flambait de feu et ses roues étaient en feu. Un fleuve de feu coulait de sa présence, des milliers et des milliers le suivaient. Des myriades sur des myriades se tenaient devant lui, des enfants de Dieu qui jeûnent et prient génèrent de l'électricité à haute tension dans leur système, et ceux qui vivent en purifiant leurs vêtements brillent d'éclat et de rayonnement. Les justes brilleront comme des étoiles au firmament. J'ai vu un groupe de chrétiens. Ils priaient, adoraient Dieu et intercédaient avec une ardeur ardente. Brusquement, ils se sont transformés en pierres de feu qui brillaient à haute température. Puis j'ai vu ces pierres de feu parmi d'autres pierres de feu qui étaient comme dans une vase devant le trône de Dieu,
et participait à brûler l'encens devant le trône de Dieu. L'Esprit m'a dit que ces pierres de feu étaient des enfants de Dieu qui vivaient dans le jeûne et prient. L'Esprit m'a dit tant qu'ils se purifiaient ils seraient chauds. Alors j'ai vu ces pierres de feu dans une petite maison vide. Une des pierres est sortie de la maison. Satan était présent et observait. Il était étonné. Il semblait désemparé devant ce spectacle. J'ai vu une pierre de feu avancer devant le diable qui s'enfuit et cria de toute sa force. J'ai vu dans une vision un croyant qui priait. Du coup une puissance était descendue du ciel dans sa vie. Le feu de Dieu en lui a augmenté au fur et à mesure qu'il pria. J'ai eu une autre vision avec un autre croyant qui a également prié. Une lumière est descendue du ciel et a rempli cet homme d'habileté et d'autorité spirituelle. Son corps a été électrisé, des éclairs en sont sortis, et une bouteille d'huile est descendue du ciel et de son intérieur était stockée une grande quantité d'onction. Bien-aimé, quand j'étais en train de travailler pour le diable, quelque chose s'est passé lors de mon initiation qui tendait vers la fin. Quelque chose de mystérieux se passe à ce jour-là. Pendant l'initiation, une fumée très puissante et mystérieuse pénétra au milieu de nous. En conséquence, la confusion régnait parmi nous. Il était environ 2 heures du matin lorsque cette fumée pénétra dans le lieu d'initiation où les puissances des ténèbres étaient installées. Cette fumée mystérieuse qui avait pénétré ce lieu avait la capacité et le pouvoir d'enchaîner et de paralyser tout démon ou agent des ténèbres. Il y avait de bandades, nous essayons tous de fuir cette fumée. Alors que nous fuyions, mon maître nous a ordonné de localiser la source de cette mystérieuse fumée. Sans tarder nous suivîmes notre chemin pour trouver l'origine de cette fumée épaisse. Enfin nous découvrîmes plus tard que la fumée venait d'une maison à Nairobi au Kenya où 5 disciples de Jésus-Christ étaient engagés dans l'art de prier et d'appeler le nom et le sang de Jésus-Christ. Ces frères prièrent avec ferveur et invoquèrent un feu céleste au nom de Jésus-Christ pour annihiler les forces des ténèbres dans le pays, dans l'espace comme dans le monde sous-marin. Ils ont invoqué le sang de Jésus pour neutraliser les opérations du démon et ils ont spécifiquement mentionné que le Seigneur devrait bannir toute réunion des forces des ténèbres dans l'eau. C'est alors que j'ai vu et constaté que chacun de ces 5 disciples de Jésus-Christ était comme des piliers de feu alors qu'ils émettaient une fumée si épaisse, et la fumée émanant d'eux avait le pouvoir de paralyser le pouvoir des ténèbres. Nous n'avons vu aucun de ces disciples du Christ comme un être humain ordinaire, car ils étaient des piliers de feu brûlants et libérant de la fumée et des flammes. Il faisait ses anges devant et ses serviteurs des flammes de feu, où nous avons trouvé la source de cette fumée mystérieuse. Nous suivons le chemin du futur Jésus-Christ. Ses frères prient avec ferveur et invoquent un feu céleste au nom de Jésus-Christ pour anéantir les forces des ténèbres sur le monde dans le monde sous-marin. Ils ont invoqué le sang de Jésus pour décontenancer les opérations d'un démon et ils ont généralement mentionné que le Seigneur devrait bannir toute réunion des puissances des ténèbres dans l'eau. J'ai vu et constaté que chacun de ces 5 disciples de Jésus-Christ était comme des piliers de feu lorsqu'il émettait une fumée si épaisse, et la fumée émanant d'eux avait le pouvoir de paralyser le pouvoir des ténèbres. Nous n'avons vu aucun de ces disciples de Christ en tant qu'être humain ordinaire. C'étaient des colonnes de feu qui brûlaient et libéraient de la fumée et des flammes. Il fait ses anges devant et ses serviteurs des flammes de feu. Le Seigneur dit, dites à l'Église de prier et il y aura des réactions spirituelles dans leur vie, qui feront que le surnaturel se produise. Ceux qui prient sans arrêter, leur température va s'élever, le feu sortira de leur bouche quand il s'agira de prêcher la sainte parole. J'ai eu la vision de nombreux croyants en train de perdre la portion qu'ils avaient reçue. Leurs flammes ont été effacées car ils ont laissé le froid du monde geler leur vie en s'impliquant dans les choses de ce monde. Ils ont réduit leur temps de rechercher la face de Dieu, et ont donné plus de temps à des choses qui les éloignent de la présence du Saint-Esprit, pour allumer cette flamme qui s'est éteinte. Dis à mes enfants de consacrer du temps à la sainte parole et à la prière sincère. C'est alors que le feu de leur vie deviendra à nouveau enflammé. J'ai vu un gros rocher rond et lisse, c'était gigantesque. Il a été poussé par un homme fort. Cette pierre était à l'entrée d'une maison, elle empêchait l'entrée et la sortie. J'ai vu au loin 2 puissants démons venir. Ils brassaient tellement de poussière qu'un épais nuage les entourait. Leur marche révélait la détermination et la rage qui les habitait. Ces démons ne pouvaient pas entrer dans la maison à cause de cette pierre, malgré leur puissance. L'Esprit du Seigneur me dit que cette pierre représentait la prière des saints, et qu'à ce temps de la fin, elle serait la seule arme capable d'assurer l'opposition à Satan et de détruire ses plans. Par cette arme, la maison serait conservée, priée comme un seul homme. Ce sont les paroles qu'il m'a adressées. J'ai eu une autre vision de 2 femmes chrétiennes se disputant. L'une d'elles a parlé une parole de destruction à une autre. Ce parole a fait mal et a fait un trou dans la poitrine de l'autre femme. Cette sœur était triste et déprimée. Le Saint-Esprit a utilisé un serviteur pour parler à la femme qui était blessée. Lorsque l'homme a parlé,
De sa bouche des paroles sont sorties sous forme de boules de feu. Ces boules sont entrées dans le cœur de la sœur et ont fermé le trou. Le ligament du cœur s'était rompu et la parole avait rassemblé les cellules qui s'étaient détachées, les avait scindées, avait guéri et soigné la blessure. Ce même serviteur a prêché la parole à un homme au cœur dur. Lorsqu'il a ouvert la bouche, une boule de feu est entrée dans le cœur de cet homme. Son cœur a fondu comme de la glace. L'homme a pleuré et s'est livré à Dieu. Son cœur a fondu comme de la cire de bougie. Il était brisé. Jésus m'a permis de voir le cœur de cet homme. 5. Les enfants de Dieu sont thermiques, lumineux et électriques. Frère, je voulais être célèbre. À la fin, un ami m'a emmené dans le monde de Satan, où j'ai rencontré le diable et signé un pacte avec lui. Je me suis enrôlé dans l'armée de Lucifer et il a assigné des démons pour m'aider. De plus, le diable m'a donné des yeux spirituels pour voir le monde invisible et les réalités invisibles. Quand j'ai quitté le trône de Satan pour entrer sur la terre, j'étais accompagné de démons, et je suis revenu sur terre à travers le cimetière. Bien-aimé, quand nous sommes sortis du cimetière dans la rue, j'étais abasourdi, car mes yeux ont vu ce que je n'ai jamais vu auparavant. En fait, quand je suis sorti de la tombe, j'ai vu que je marchais dans l'espace et mes pieds ne touchaient pas le sol. Frère, quand je suis sorti du cimetière et j'ai été surpris et horrifié, car j'ai vu des milliers et des milliers de démons dans la rue, j'ai vu des millions de démons sur la terre, ils étaient de toutes sortes, de toutes les couleurs. Il y a beaucoup plus de démons sur la terre que dans le royaume de Satan. Il n'y avait pas d'espace sur la terre. À vrai dire, les démons sont plus nombreux que la population humaine sur la terre. Il y avait beaucoup plus d'esprits impurs sur la terre que dans le royaume de Lucifer. Alors que j'observais ces démons, mon esprit de servant le démon me dit, ces entités que vous voyez sont nos anges, mais les êtres humains naturels sont incapables de les voir. Vous devez avoir les yeux spirituels que mon maître Lucifer vous a donnés pour les voir, mais les hommes naturels ne les voient pas, alors qu'ils vivent côte à côte avec eux. Alors que nous avons continué à marcher la rue, soudainement j'ai vu un homme remarquable au loin. Cet homme était habillé de flammes de feu et d'une lumière éclatante. Cet homme ardent et flamboyant avait une étoile qui brillait sur son front, et il avait une aura de lumière semblable à une couronne de feu au-dessus de sa tête. J'ai demandé à ce démon à mes côtés, qui est cet homme radieux qui émet une lumière vive et lumineuse. Le démon me dit, oui, ce sont les gens qui sont en guerre contre nous, ils sont nos ennemis. Cet homme radieux qui va là est notre adversaire car il est un des disciples du grand maître Jésus-Christ. Nous gardons toujours une distance de 30 mètres et nous dévions dans la rue, sans quoi nous pourrions être détruits par la lumière éclairante et les flammes-feu qui les enveloppent. Ce feu et cette lumière sont extrêmement dangereux et peuvent nous détruire. Il fait le vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. J'ai dit au démon qui était mon esprit servant, comment cet homme peut-il être capable de nous détruire? Nous sommes beaucoup plus puissants que lui et nous sommes nombreux. Et je dis, cet homme brillant ne peut rien faire contre nous. Le démon répondit, oui, nous avons le pouvoir et nous sommes nombreux, mais à moins que la lumière ait des flammes de feu qui l'entourent, à moins qu'il soit éteint, nous ne pouvons rien faire contre cet homme même si nous sommes nombreux. Nous ne pouvons pas le vaincre tant que sa lumière brillante brille et que ses flammes de feu brûlent. Mais j'ai insisté à ce démon que nous sommes plus forts que les chrétiens, et j'ai proposé à mon serviteur de le tuer car j'étais motivé, mais le démon me dit, si nous osons attaquer ce chrétien, il nous détruira tous bien que nous soyons nombreux. Le démon me dit, d'abord nous devons éteindre sa lumière et ses flammes de feu, c'est alors nous pouvions faire quelque chose contre lui, sinon il va nous détruire bien que nous soyons nombreux. Alors nous devons changer de direction. Puis nous sommes arrivés devant l'église que le diable voulait que nous puissions détruire. Il y avait des foules de gens rassemblés dans cette église. Quand j'ai observé les peuples de Dieu dans cette congrégation avec ma vision spirituelle, j'ai vu 4 types d'hommes parmi les enfants de Dieu. Le premier type d'homme que j'ai vu était sombre, le second type était comme une bête, le troisième type d'homme que j'ai vu était brillant, mais sa lumière semble s'éteindre. Le quatrième type d'homme que j'ai vu briller a été enveloppé par les flammes de feu avec intensité. Mon esprit servant le démon a expliqué que le premier homme qui est sombre est juste un homme naturel. Le démon me dit, l'homme naturel appartient à notre royaume car il est dans notre camp et tout sur lui est dans notre base de données, et nous ne sommes pas en conflit avec lui parce qu'il nous appartient. Concernant le deuxième type d'homme que j'ai vu dans cette congrégation qui ressemble à un animal, le démon me dit que ce type d'homme est aussi un être humain ordinaire. On l'appelle homme animal parce que sa forme est semblable à celle de nos démons qui influencent son mode de vie, raison pour laquelle il est un homme animal. Cet homme animal nous appartient. Mais le troisième homme que j'ai vu dans l'assemblée de Dieu avait sa lumière éteinte. Toutefois il avait le sceau du nom de Jésus-Christ gravé sur son front. Le démon m'avait prévenu de ne pas prononcer le nom de Jésus-Christ qui a été imprimé sur le front de cette troisième catégorie d'êtres humains. Il me dit que le nom du Christ écrit sur son front est le résultat d'une alliance.
d'impact entre le croyant et son maître. Aussitôt qu'un être humain reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et se fait baptiser, le nom de Jésus-Christ sera imprimé sur son front. Le démon me dit, si vous regardez et observez attentivement le troisième homme, vous remarquerez que le nom de Jésus-Christ est un peu flou et son étoile est moins brillante malgré le fait qu'il est dans l'alliance avec le Fils de Dieu. Nos démons sont toujours en train d'influencer son comportement et ses actions. Cet homme vit dans le péché bien qu'il est un croyant, dit le démon. Ce troisième type d'homme est également dans notre camp et il nous appartient. S'il meurt ainsi dans ses transgressions, nous le transférerons en enfer pour le jugement et le châtiment. Le quatrième type d'homme que j'ai vu avait aussi le sceau du nom de Jésus-Christ sur son front, mais il brillait. Au-dessus de sa tête il y avait une couronne de feu et il y avait un ange derrière lui qui tenait une épée. Jean était une lampe qui brûlait et donnait de la lumière. C'est les 4 types d'êtres humains que j'ai vus dans cette convention. Ils sont le type 4 d'êtres humains dans le monde des esprits. Le démon me dit, nous sommes ici pour attaquer la 4e catégorie d'êtres humains qui sont le chrétien qui brillait et brillait. Nous sommes ici pour éteindre la lumière, le feu qui brille dans le 4e homme qui est l'homme spirituel. Nous avons 3 jours pour éteindre le feu et la lumière des chrétiens vivants. La Bible dit vous recevez une puissance, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez des témoins. Quand le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, lorsque les croyants ont reçu le pouvoir du Saint-Esprit, le diable et son royaume suivaient attentivement et surveillaient tout. L'ennemi se posait des questions car il était confus et ignorant du nouveau pouvoir que Dieu a investi dans l'Église. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre chez les croyants, l'ennemi a ordonné une enquête, une investigation sur la flamme ardente de Dieu qui est descendue sur le croyant. L'enquête portait uniquement sur les flammes et la puissance de feu qui était déversée sur les enfants de Dieu. Ainsi les démons ont entrepris des investigations, des recherches et des analyses à l'avance pour mesurer l'énergie thermique libérée par les flammes des enfants de Dieu. Puis ils calculèrent la température et la chaleur des flammes et le pouvoir des enfants de Dieu. Et le prince de l'air découvrit que les flammes des enfants de Dieu se réchauffaient et brûlaient à 100 degrés Celsius. En conclusion de l'enquête, il ressortit que la lecture initiale de la chaleur et de la température des enfants de Dieu était destructive, et qu'ils ne pouvaient pas le manipuler. Les flammes de feu des enfants de Dieu étaient trop chaudes pour le royaume des ténèbres, à moins qu'elles ne l'éteignent. Le diable pensait réduire la chaleur et la température des flammes des enfants de Dieu, et donc il décida de créer un mécanisme qui servirait d'extincteur à la flamme des enfants divins. Lorsque les enfants de Dieu marchent selon l'Esprit, la chaleur et la température de leurs flammes brûlent à un tel degré que les démons ne s'approchent pas. La puissance de Saint-Esprit en eux sera trop chaud pour l'ennemi à cause de l'énergie thermique. Dans l'esprit des enfants de Dieu, les flammes de feu brûlent à un degré élevé où ils sont intouchables dans le monde des esprits. La Bible dit que Jean était une lampe qui brûlait et brillait. Jean chauffait et brûlait à un degré élevé. Quand les enfants de Dieu brûlent avec des flammes, ceux-ci libèrent de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière perçue dans le monde des esprits. Dans cette enquête de l'ennemi, la température et la chaleur initiale de la flamme des enfants de Dieu ont été mesurées et jugées destructrices. Et donc une fois que l'ennemi a découvert la nature ardente des enfants de Dieu, un mécanisme a été mis en place afin d'éteindre le croyant qui sont devenus des piliers de feu ardent dans le monde des esprits. La quantité d'énergie thermique libérée par une flamme particulière du croyant varie en fonction du combustible qui y est brûlé. Ce combustible est l'huile d'onction du croyant, qui s'enflamme en raison d'une vie consacrée au jeûne et à la prière. L'huile d'olive que nous recevons ne sera enflammée et allumée que par la dédicace dans la prière. L'allumage et la combustion de l'huile d'olive résultent d'une vie consacrée dans la prière. Plus de prière signifie plus de combustion et plus de chaleur et une température élevée. L'ennemi peut tester la quantité d'énergie thermique et de chaleur dégagée par l'onction en mesurant le changement de température créé par la flamme dans le réservoir d'huile. Et donc au lendemain de la Pentecôte, le diable est allé mesurer la quantité de chaleur provoquée par les flammes et la combustion thermique dits croyants. Les croyants marchant dans la chair et vivant dans le péché éteindront leurs flammes. L'enquête de l'ennemi démontre que lorsque les enfants de Dieu pêchent, la chaleur et la température deviennent réduites. La vie du péché éteindra le croyant. Le péché éteint le croyant. Le prince de l'air a inventé des instruments et outils qu'il utilise comme thermomètre pour calculer la chaleur et la combustion des enfants de Dieu. Ces instruments leur permettent de calculer l'énergie thermique dégagée par l'allumage et la combustion de l'huile dans la vie des enfants de Dieu. Par la prière,
Bien-aimé, une vie de jeûne et prière est une allumette ou un briquet, qui peut enflammer et produire de la combustion d'huile d'olive le transformant en flamme de feu qui propage et enveloppe le croyant. Un chrétien n'est puissant que lorsqu'il prie. Un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Un tel chrétien sans prière a l'air très vide et éteint. À travers des prières le chrétien peut arrêter toute action satanique. Le diable connaît le pouvoir qui est dans la prière. Il essaie tous les moyens de rendre les chrétiens impuissants en leur injectant des liquides spirituels, de sorte qu'ils aient du mal à prier avec ferveur. Un des types d'injection que le diable administre aux chrétiens est l'esprit de paresse accompagné de l'esprit de peur. Dans une vision, le Seigneur dit, « Tout chrétien qui ne reçoit pas une partie de cette portion de l'onction ne pourra jamais gagner le combat spirituel et ne résistera pas aux épreuves. » Dans cette vision, j'ai regardé le réservoir de pétrole de l'onction et la chaleur qui se répandait sur mon corps. J'ai ressenti une joie et une félicité profonde à côté de lui. Ce réservoir est un réservoir qui se terminera lorsque la grâce sera retirée de la terre. L'Église n'aura plus besoin de l'onction, car elle sera à côté de Jésus. Jésus a dit que la modernité, la vanité et la technologie ont grandement contribué à la chute de la foi de beaucoup. Tout cela a été un problème majeur pour la véritable conversion de l'Église. Jésus a regardé ce temple. J'ai vu les larmes couler de ses yeux. Il a ressenti une douleur très forte déplorant la situation de cette Église. Il a dit, « Les anciens chemins reviennent quand ils m'ont vraiment aimé et ont obéi à ma parole. Mon Église, quand tu as ressenti le plaisir de prier et que tu es en ma présence, je me souviens du feu qui brûlait dans leur cœur en me louant et en m'adorant. Quel beau temps où la peur régnait dans leur cœur. Ils haïssaient le péché et le faisaient, le diable tremble devant toi. Les démons ont couru quand ils ont crié vers moi, et le feu est sorti de leur bouche qui a effrayé les légions. Ma fiancée est tombée prosternée devant moi. Aujourd'hui elle se prosternait devant le diable et les choses de ce monde. Elles ne me louent pas avec leur cœur et leur adoration est une farce devant ma face. Je ne reçois plus leurs louanges qui sortent de leur bouche, et leurs cœurs sont loin de moi.